Je suis terrorisée à l'idée du jour où ils comprendront réellement que leur père a été tué par un enfant à peine un peu plus âgé qu'eux. Meurtre de Nessim Ramdan, chauffeur VTC. Le procès de Pépito, tueur à gages à 14 ans, s'ouvre aujourd'hui. Ce mardi 10 février à Paris s'ouvre le procès de l'adolescent surnommé Pépito, poursuivi pour meurtre en bande organisée. Il est soupçonné d'avoir abattu à Marseille, en octobre 2024, un chauffeur VTC de 37 ans, Nessim Ramdan, père de 3 enfants sans aucun lien avec le narcotrafic. La victime aurait été tuée par erreur dans le cadre d'un contrat lié à la DZ Mafia. L'adolescent grandit dans une famille défaillante, avec 2 parents impliqués dans le trafic de stupéfiants. Il est placé très jeune à l'ASE et grandit en foyer. À 13 ans, il quitte l'école, après plusieurs exclusions. Incarcéré une première fois à l'été 2024, il confie à des éducatrices vouloir devenir tueur à gages nettoyeur. Selon leur rapport, il parle de ce métier comme d'une carrière. À sa sortie de prison à 14 ans, il prend le pseudo Pépito sur les réseaux et le 3 octobre 2024 au soir, il reçoit sur Snapchat une proposition de contrat. Le message viendrait d'un détenu surnommé Le H, présenté comme un membre influent de la DZ Mafia. Incarcéré, ce commanditaire continue à piloter des opérations criminelles depuis sa cellule, par téléphone. La mission confiée à Pépito, abattre l'un des membres d'un gang rival à Marseille en l'échange d'une somme comprise entre 15 000 et 30 000 euros. Alors dans la nuit, l'ado est conduit jusqu'à Marseille, il est logé dans un hôtel où l'attend un revolver chargé. Il envoie une vidéo comme preuve à son commanditaire. Vers 3h du matin, il commande un VTC via l'application Bolt pour se rendre sur les lieux. Selon les déclarations de l'adolescent, la mission échoue, il n'aurait pas trouvé la cible. Toujours selon lui, le commanditaire lui aurait alors ordonné de tuer le chauffeur. L'ado tire une balle dans la tête de Nessim qui décède sur le coup. Ce qu'il a pu vivre pour en arriver là ne m'intéresse pas. Parce que rien, absolument rien, ne pourra combler le vide immense laissé dans le cœur de mes enfants. Après le tir, Pépito réclame son argent et supplie qu'on vienne le chercher. Mais au lieu de l'aider, le commanditaire présumé alerte la police. Il fournit sa localisation, sa tenue et son prénom. L'ado est interpellé quelques heures plus tard et mis en examen. Lors de sa première comparution, il a déclaré « Le dire et le faire, c'est pas pareil. Si je pouvais revenir en arrière, je le ferais ». Le procureur de Marseille, Nicolas Besson, évoque la sauvagerie inédite des homicides liés au narcotrafic et l'ultra-rajeunissement des auteurs. Le procès se tient devant le tribunal pour enfants de Paris à huis clos. En raison de son âge au moment des faits, l'adolescent bénéficie automatiquement de l'excuse de minorité. Il encourt jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle. Ce procès, c'est le tout premier concernant les tueurs à gages mineurs recrutés sur les réseaux par la criminalité organisée marseillaise.